Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Alors que le gouvernement de transition a décidé de se passer de la mission française Sabre, quelle est sa stratégie en matière de lutte antiterroriste? Présente au Sahel depuis 14 ans, les forces spéciales françaises de l'opération Sabre sont spécialisées dans le renseignement. Elles procèdent chaque année à une quarantaine de missions et sont spécialisées dans l'élimination des chefs des réseaux djihadistes. Dès lors, comment analyser la stratégie de lutte contre le djihadisme mise en place par les nouvelles autorités de la transition burkinabé? Bakary Sambé, le Burkina s'est inscrit depuis très longtemps dans une logique de recruter des groupes d'autodéfense comme les Kogweogo et ensuite les VDP pour communautariser la lutte contre le terrorisme, mais nous avons vu les travers auxquels cette stratégie a pu conduire, avec notamment l'ostracisme à l'égard de certaines populations dans le Foum, dans l'Oudalan et même dans la région de Djibo ou dans le centre-ouest. Et nous voyons aujourd'hui que cette stratégie-là n'a pas été payante. Cette stratégie a conduit véritablement à des conflits intercommunautaires que l'on a remarqués et qui ont exacerbé la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et cette stratégie doit-elle continuer? Bakary Sambé, s'il faut continuer dans cette même stratégie, il faudrait vraiment la mitiger et réorienter cette stratégie-là selon le nouveau paradigme selon lequel la plupart de ce qu'on appelle les djihadistes au Burkina Faso sont burkinabés. 90% des combattants qu'on appelle djihadistes au Burkina Faso sont burkinabés. Maintenant, s'il faut aller vers une logique communautaire, vers une stratégie se tournant vers le dialogue, comme on l'a vu au Niger, cela peut être salutaire. De toute façon, la stratégie de lutte contre le terrorisme, telle qu'entamée depuis, avec les forces françaises ou sans les forces françaises, a été contre-productive parce qu'elle ne répondait plus à la réalité du terrain. Et même si cette stratégie est désuète, est-ce qu'elle n'apporte pas plus de résultats que celle en vigueur au Mali voisin? Bakary Sambé, absolument. Je crois que le fait de s'appuyer sur le renseignement humain, de s'appuyer sur les communautés elles-mêmes et les impliquer, cela relève d'une bonne stratégie. Mais je doute fort que la rupture paradigmatique qui est nécessairement aujourd'hui, c'est-à-dire de ne plus s'inscrire dans une logique de mettre les communautés les unes contre les autres et de s'orienter vers une véritable dialogue communautaire impliquant même ces sociétés qui ont été ostracisées. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.